Alors, dans la vidéo précédente, on a simplement créé notre projet pour pouvoir développer le jeu du tic-tac-toe avec C Sharp en application console. La seule différence qu'il y a par rapport à la vidéo précédente, c'est que j'ai supprimé le contenu de la fonction main pour avoir une fonction totalement vide. Donc je n'ai plus le console.writeline. Je me retrouve donc avec un programme totalement vide. Ce que je vous propose, c'est que l'on développe notre jeu uniquement avec les fonctions de base de C Sharp sans rien utiliser d'autre, non vraiment qu'avec les fonctions propres à C Sharp, ce qui vous permettra de bien pratiquer les fonctionnalités du langage et de développer un projet de A à Z. Alors la première chose que je vais faire dans mon programme, c'est créer les variables. Je vais écrire les variables dont je vais avoir besoin. Ici on a la fonction main et on va commencer à écrire la boucle de jeu ou game loop en anglais. La boucle de jeu. Donc au niveau des variables, on n'a pas besoin de grand chose. On va avoir besoin d'un truc, alors je vais mettre en public statique bool kit game qui sera égal à false. Alors kit game, c'est est-ce que on veut quitter le jeu. En gros, c'est une variable booléenne qui est égale à false et que l'on utilisera dans notre boucle de jeu. Et tant qu'on n'a pas quitté le jeu, eh bien notre boucle de jeu tournera. Donc ça, on va en avoir besoin ici. Ensuite, on va avoir besoin une nouvelle variable booléenne que je vais appeler player turn, qui est égale à true. Ça, c'est est-ce que c'est au tour du joueur de jouer. Ça sera soit au tour du joueur, soit au tour de l'ordinateur, puisque le joueur affrontera l'ordinateur. Ensuite, on a besoin d'une troisième et dernière variable, qui est un tableau de caractères, donc un tableau de char, ici, qui sera en fait notre board. Ça sera notre plateau de jeu. Le plateau de jeu, ça va être tout simplement les cases de notre jeu, les 9 cases, donc 3 lignes de 3. Et le tableau sera, enfin le plateau sera stocké là-dedans, dans cette variable. C'est tout pour les variables, on n'a pas besoin de grand chose de plus. Alors bien sûr, moi dans le cadre de ce tuto, je vais faire quelque chose de simple, avec toutes les règles de base, le tout fonctionnel, mais vous pourrez améliorer le jeu pour aller beaucoup plus loin par rapport à ce que je vais vous montrer ici. Alors au niveau de notre boucle de jeu, ça sera une boucle while, et tant que différent de kit game, donc tant que le jeu tourne, eh bien on va exécuter notre code ici. Donc tant que le joueur n'a pas décidé de quitter le jeu. Ici, dans notre boucle de jeu, nous allons générer le plateau. Je vais dire que board est égal à new car de 3 par 3, parce qu'on a dit que c'était 3 lignes et 3 colonnes. On pense à ajouter le point virgule à la fin, et ici on va définir nos 3 lignes et 3 colonnes. Alors là pour le coup ça va être assez simple, ça va être un espace vide et un espace vide. On ajoute une virgule, on copie ça, CTRL-C, CTRL-V, entrée, CTRL-V, entrée, CTRL-V. Donc là, je me retrouve bien avec un plateau de 3 lignes et 3 colonnes vides. Donc ça va être notre plateau de jeu que les joueurs pourront remplir. Là-dedans, on va faire une nouvelle boucle while qui sera également différente de kit game. Mais cette boucle while sera exécutée, comment dire, elle sera exécutée à de nombreuses reprises. En fait, ça sera le cœur de notre jeu. Ici, ça sera le cœur de notre jeu. Toutes les phases de gameplay seront dans cette boucle while. Donc elle tournera en boucle. Et celle-ci tournera également en boucle, mais elle contiendra un peu plus que le cœur du jeu. Donc là en gros ça va être le joueur qui décide de jouer ou l'ordinateur qui décide de jouer.
Et la boucle while principale sera quant à elle chargée de gérer d'autres choses, comme par exemple le plateau, ou comme le fait que le joueur décide de quitter le jeu. Le fait que le joueur décide de quitter le jeu, on peut déjà le programmer ici. Je vais écrire une variable, enfin je vais écrire une condition if différent de quit game. Donc si on n'a pas quitté le jeu, je vais faire un console.writeLine et là-dedans je vais dire appuyer sur Enter ou sur Escape plutôt pour quitter. Donc là j'affiche dans la console les instructions pour pouvoir quitter le jeu. Ici je vais écrire get key et je mets 2 points. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une étiquette, on va appeler ça comme vous voulez, j'ai créé un endroit dans mon programme qui est nommé, je l'ai nommé getKey, et ça va me permettre de pouvoir y accéder avec un goto, un goto. Vous allez voir pourquoi plus tard. Alors ici je vais faire un switch qui prendra en paramètre un console.readKey. .key. Donc là je fais un console.readKey .key qui me permettra de récupérer la touche du clavier qui aura été saisie par l'utilisateur. Le switch va me permettre de tester toutes les combinaisons possibles. Donc peu importe la touche que l'utilisateur utilisera, je pourrai la détecter, l'intercepter et la gérer ici entre mes accolades. Alors je vais ajouter quand même quelques commentaires. Instruction. Récupération touche du clavier. Et là, je vais faire un case consolekey.escape. Donc dans le cas où l'utilisateur a utilisé la touche du clavier échappe, je vais mettre 2 points pour dire ce que je souhaite exécuter. Et nous, ce qu'on va faire ici, c'est simplement dire que quitGame est égal à true. Parce que quand vous créez une boucle infinie comme ça, c'est super important d'avoir une condition d'arrêt. Et la condition d'arrêt, c'est bien évidemment le fait que l'utilisateur demande à quitter le jeu. Si vous ne faites pas ça, vous ne sortirez jamais de la boucle. Là, je vais faire un petit console.clear pour nettoyer la console, c'est-à-dire effacer tout ce qu'il y a à l'écran, notamment les instructions qu'on aura affichées ici. Je fais un break pour dire que j'ai terminé mon instruction. Et là, je ne gère que la touche échappe. Donc ce que je vais faire, c'est que bien évidemment l'utilisateur peut taper sur n'importe quelle touche de son clavier, et s'il utilise une touche pour laquelle je n'ai pas prévu d'action en particulier, eh bien ça risque de faire planter mon programme et de tomber sur une situation pas du tout gérée. Donc ce que je vais faire, c'est un default, 2 points, et là je vais dire qu'est-ce qui doit se produire dans le cas par défaut, dans le cas où on appuie sur une touche pas prévue, comme par exemple la barre d'espace. Eh bien, c'est là que rentre en compte mon étiquette getKey. Je vais faire un goTo de getKey. Et le goTo permet de repartir de l'endroit spécifié. Donc dans le cas où l'utilisateur fait n'importe quoi, hop, il sera automatiquement redirigé ici, et puis on refera le test. Et s'il fait n'importe quoi, il sera redirigé ici et on refait le test, jusqu'à ce qu'il tombe dans un cas prévu par mon programme, à savoir la touche échappe. Donc techniquement, on devrait déjà avoir quelque chose qui fonctionne. Je vais mettre des petits commentaires.
et on va pouvoir s'amuser et lancer le projet. On va voir si j'ai fait des bêtises ou pas. Donc là on attend. Alors j'ai l'impression que le message n'apparaît pas, je vais appuyer sur échappe. Donc là il y a un souci. Ça doit venir du fait que j'ai ma boucle while ici qui en fait est vide pour l'instant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre un commentaire ici pour ne pas la prendre en compte. Et là je vais relancer le jeu. Et normalement ça devrait aller mieux. Là j'ai bien mon message. Appuyez sur échappe pour quitter. Je fais n'importe quoi. J'appuie sur n'importe quelle touche. Rien ne se passe. J'appuie sur échappe et ça quitte bien mon projet. Donc voilà, on a réussi à gérer la touche échappe pour pouvoir quitter le jeu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. On aura mis en place notre boucle de jeu qui pour l'instant est totalement vide. Elle ne permet que de quitter le jeu. Bon, c'est déjà une étape et dans les prochaines vidéos, on continuera de développer notre petit jeu de façon à ce que les joueurs et ordinateurs puissent s'affronter et jouer dans des cases à tour de rôle.